Bonjour et bienvenue. On continue. Donc le vélo cargo. On va essayer d'installer les freins. Donc on va pas essayer, on va installer les freins. Puis tout ce qui va rester à installer. Encore un peu de taf quand même. Allez, au boulot. On va essayer de rouler avant la fin de l'épisode. Donc on va commencer par le frein arrière. Donc j'ai déjà débarrassé la petite noix là qui tient normalement le garde-boue. J'ai enlevé toute la peinture parce que je vais souder et tout ça. Donc ça c'est mon étrier. Donc ce que je vais faire, je mets deux petits bouts d'allumettes. À peu près là comme ça. Et je freine. Et là maintenant j'ai plus qu'à fixer. La roue est bloquée donc elle bougera pas. Et là où je vais freiner avec un élastique pour tenir la poignée. Et maintenant il faut que je mette. J'ai fabriqué des petites entretoises M6, enfin des petites colonnettes M6, tarot M6. On va les présenter comme ça. Un coup de tarot. Je mets à peu près au milieu de la lumière pour avoir du réglage. Au cas où. Donc maintenant il n'y a plus qu'à faire la pièce qui relie tout ça. Pas dur. Faire ça en carton déjà. Il faut surtout bien vérifier que la plaquette elle appuie entièrement sur le disque. Si elle sort trop dedans ou dehors, c'est pas bon. Donc là j'ai enlevé mes petites allumettes. Et j'ai ressorti tout petit peu parce que j'avais la plaquette, elle dépassait dans l'intérieur du disque. Donc c'est pas intéressant. Donc là j'ai la. Bon, c'est rond, c'est pas forcément rond ni mes machins, mais bon bref. Là je suis pas mal. Et voilà. Rapido, c'est un bout de carton. Et ça va venir comme ça. Il faut faire la même chose en tôle de 4 mm d'épaisseur. Et la même chose en métal. On va pouvoir pointer. Moi j'y vais mollo, c'est juste pointer. Et alors quand je mets un frein à disque à l'arrière sur un vélo comme ça en acier, qui n'est pas prévu pour un frein à disque, je mets toujours un petit gousset ici pour trianguler le coin. Parce que les haubans ne sont pas forcément prévus pour ça, puis ça évite que ça vibre en fait. J'ai toujours fait, ça se trouve sans, il n'y a pas besoin, mais bon, moi je le fais. Et les petits bouts de tube, je les brase.
Donc voilà, ça a tout remonté. Donc l'étrier, le support, là, le petit renfort. Même pas besoin de faire de réglage, on pose le truc, on serre et puis et ça bloque. J'ai ajouté des petits passants. Des petits passants là pour après mettre des colliers pour tenir la gaine. Donc j'en ai mis un là, un ici et un là. Alors pour devant c'est le même concept, hein. Donc roue bloquée, ça pincé direct et je fais la petite pièce en carton. Et voilà la pièce en métal qui va là. Ça freine. Et voilà, c'est fini, c'est remonté. Étrier, le câble, la gaine. J'ai mis une fixation là. Et en attendant, j'ai pincé le mètre-cylindre ici. Et ça freine. Bon, on va dire qu'il est roulant. J'ai déjà fait un petit tour avec, le chien aussi. Enfin dans la cour, hein, j'ai fait des ronds. Je sais pas si ça c'est pénalisant. Le truc qui bouge là. Pour l'instant, je n'ai pas pu tester vraiment. Un truc est sûr. Comme il est là, il fait déjà 20 kg. Je pensais pas être si lourd. Mais bon, quand on met un câble de 10 kg, plus 10 kg d'équipement, déjà on est à 20 kg. C'est un VTT, un VTT c'est ça, hein, c'était 12-13 kg, un VTT acier, donc on avait 3 kg de câble et puis 10 kg de roue, frein, selle, enfin tout. En plus j'ai une selle en cuir, c'est juste parce qu'il y a de moins lourd. Plus toutes les petites choses que j'ai rajoutées, donc voilà, on a un vélo qui fait 20 kg. Donc moi je voulais partir sur un porte-bagages type La Poste, très solide, on peut encore mettre des choses dessus. Ça fait 1,6 kg. J'ai ressorti un porte-bagages que j'avais fait pour un tandem il y a longtemps. Tandem qu'on avait. Ce porte-bagages là, il a fait la Loire à vélo. Donc avec deux sacoches, attention, des sacoches de randonnée journalière, hein, pas de randonnée au long cours. Donc une sacoche avec le casse-croûte, une sacoche avec des vêtements ou des trucs de secours, des trucs pour le pique-nique et tout ça quoi. Donc ça c'est le même type de porte-bagages que j'ai sur mon vélo taf. C'est le même concept. Hein. Donc je sais que ça porte. Ça portera pas le poids d'un homme assis derrière, mais on peut y foutre sans forcer 25 kg. Mais c'est le standard d'un porte-bagages du commerce. Hein. Donc ça là comme il est là avec son feu il fait 550 grammes. Donc je pense que je vais partir de ça et le modifier parce que forcément il irait mais pas bien. Donc là, on va commencer, je commence à réfléchir à pas mettre trop de poids quand même. Donc le porte-bagages c'est fait. Parce que si je m'aperçois qu'il faut que je remette ce tube là en diagonale, bah celui-là c'est pareil, encore 550 grammes. Je veux mettre des garde-boue, donc je pense que garde-boue, je vais partir sur ça.
Bon, je vais virer le feu arrière, ça sert à rien. Devant, je me demande si c'est utile parce que j'aurai une plaque ici qui va fermer, donc ça va protéger. Parce que les pneus sont gros et les garde-boue sont pas gros. Et je peux pas mettre beaucoup, il n'y a pas trop de place, donc sinon il faut que je mette des pneus plus petits. Après, ça existe, hein. Ça c'est du 2,10. Je peux passer à du 1,85. Je vais gagner pas mal. Mais en confort et en VTT, moins. Après, c'est pas un vrai VTT. Ça sera plus un tout-chemin que. En bref. Ça sera pas très très lourd. Ça va aller là comme ça. Faut que je modifie le cadre parce que ce tube-là, il est trop bas. Ça, c'est pas grave. Pour gagner un petit peu de millimètres. Moi, je le remonte d'un petit centimètre, tout cassé. Et j'ai de la tôle alu, lac est blanc, mais le lac est blanc, je vais le virer parce que c'est pas terrible. Pour faire le fond. Bon, j'en ai d'autres, hein. Ça ne sera pas suffisant, j'en ai d'autres. Mais déjà, une plaque comme ça fait 3,5 kg. Donc là, je commence à me dire, je vais flirter sur un vélo qui va faire 25 kg. Bon, c'est un porteur, hein, c'est un cargo, hein, c'est pas un vélo de course. Mais si je remets un chien de 30 kg au milieu, ça fait déjà 55 kg de poids mort à emmener. Enfin, je réfléchisse à peut-être une assistance électrique. Il faut que je me fasse offrir ça par un sponsor, un fabricant de kits pour d'électrification de vélo. Je vais en contacter quelques-uns, il y en a quelques-uns qui existent. Parce que pourquoi pas. Si je le paye pas, ça me va. Sinon, j'ai pas les moyens. Bon, allez, on va adapter tout ça. Donc, le porte-bagages est posé. Donc là, on est horizontal. Je me suis refixé sur les fixations qui sont sur le cadre d'origine. J'ai modifié tout l'avant là. J'ai un drémire droit. Ici, ça tombe là. Je me suis vissé dans ma patoche que j'ai fait pour retenir le frein. Et de l'autre côté, j'ai fait une petite patoche dédiée que j'ai soudée au cadre. Maintenant, il faut que je débarrasse les trucs qui servent à rien. Que je me vois comment je mets ma lumière à l'arrière. Je pense que je vais la mettre là. Il faut que je mette un tube, je pense. Bon, déjà, on va mettre le garde-boue, faut voir comment ça tombe et on verra. Donc, pour le garde-boue arrière, voilà, comme ça. Et les pneus sont gros. Presque qu'il faudra s'accrocher comme ça. C'est pas mal ça. Enfin, toujours est-il que le tube qui est là, il me gêne. Ah, si je fais comme ça, on est bon. Faut que je le remonte. Je m'accrocherai devant là. Faut que je dégage ce tube là. Et je le remplace. Oui, c'est chaud. Et voilà, tout est finalisé pour l'arrière. J'ai le garde-boue fixé avec une patoche là, sur le tube que je veux déplacer. Toc toc toc, les fixations de la tringle ici, il faut que j'en remette une patoche de l'autre côté. J'ai fini de modifier le porte-bagages, j'ai fixé là. Et le petit support pour mettre la lumière arrière. Hop, hop et hop. Voilà.
Et mine de rien, le montage de tout ça, ça prend un temps fou. Faire des petites pièces, des machins, les bidules, les choses. Oh là là. Bon alors, j'ai fait plein de petites pièces comme ça. C'est pour tenir le fond du bac. Et je vais venir les souder comme ça. Donc j'ai remis les mêmes patoches là. On va mettre un peu comme ça. Alors j'ai volontairement mis le blanc derrière. Parce que pour le soleil, avec ma figure en face, ouais, ça va pas être terrible. De toute façon ça va être repenche. Bon, c'est pareil, ça je vais le dégager. Alors pourquoi celle-là je l'ai mis à fleur des tubes devant alors que celui-là je l'ai mis au fond? Bah parce que ça. Voilà, la roue passe là. On la voit pas, on la voit là. Il y a le passage de mes doigts. Donc ça va le faire. Hein. Je mets pas de garde-boue de toute façon, c'est mon garde-boue, c'est Watol. Ce n'est pas forcément une erreur de conception. C'est ce que je pensais au début. J'ai dit merde, j'aurais dû faire autrement, mais en fait je ne peux pas faire autrement. Même en décalant tout, j'aurais toujours eu la roue en partant de mon point de là, j'aurais toujours eu la roue. Oui, il aurait fallu, c'est que je m'accroche en haut, ce qui fait que c'était pas terrible. Donc en fait, c'est comme ça. Et j'ai regardé ceux que j'ai copiés, bah, c'est comme ça. Et puis d'autres du commerce, bah, c'est comme ça. Donc voilà. Il va bientôt y avoir tout là, Lyon. La différence de denture est flagrante. Hein. Plus typé VTT ça quand même. Ça c'est plus typé route.
Bon, bah c'est sur ces belles images de campagne que l'on va terminer cette vidéo. Donc là, je l'ai mis sur la balance. Enfin, je suis monté sur la balance avec le vélo plutôt. 24 kg. C'est un peu plus que ce que je pensais, mais on a quand même réussi à contenir le truc. À savoir que quand je roule, je ne sens pas le poids. Enfin, non, je ne vais pas rouler très vite. Surtout avec le chien à côté, on roule pas très vite. Pas senti le poids. Dans les acrobaties tout à l'heure, pareil, pas senti le poids du vélo. Il est dynamique, très dynamique. Tant mieux. J'ai roulé avec des vélos normaux qui étaient beaucoup plus des enclumes. Voilà, bon. C'est le poids d'un tandem, hein. Le tandem qu'on a là-haut doit faire avec les sacoches tout 22 kg. Mon vélo taf avec les sacoches tout complet, il fait 18 kg pareil, donc le poids est pas gênant, je fais pas de course, je fais pas de. Ouais, je tille pas le chronomètre, je fais pas de longue distance, encore longue distance. J'en ai déjà fait avec l'autre, ça le fait, hein, c'est juste qu'on fait pas du 40 de moyenne, quoi, c'est tout. Hein. Ni du 25, faut compter en moins, c'est tout, on se promène. Donc, premier montage, bon, j'ai pas fait beaucoup de kilomètres, un petit peu quand même. Il se comporte très bien. C'est déroutant au début d'avoir la roue là-bas, parce que faut. Mais en fait, on s'y fait vite. Le chien est monté. Le chien est resté un petit peu, puis au bout d'un moment, il est descendu dans la cour. Dehors, il veut pas monter, je sais pas. Donc je sais pas, la tôle là ça vibre, ça résonne quand on roule. Donc peut-être que ça vient de ça. J'ai réfléchi à un truc, je pense qu'il faudrait que je remplace tout ça par de la bâche tendue. Ça serait beaucoup mieux, de la grosse bâche solide. Puis on fait des anneaux, des tours comme ça, puis ça serait tendu, ça sera plus souple et moins caisse de résonance. J'ai fait un tapis. J'ai fait un tapis en caoutchouc qui se met là. 1,5 kg quand même, c'est du caoutchouc de 10 mm. Ça n'amortit rien du tout, ça n'enlève pas les vibrations. Le pire c'est qu'il sautille, il vibre, il fait un bruit de dingue. Alors je crois même pas, peut-être on les voit sur les vidéos que je viens de faire. Il fait un bruit de dingue dès qu'on est dans les champs. Donc voilà. Donc ce qu'il faut maintenant c'est une béquille, parce que là il est sur un bout de bois. Il faut que j'y mette une béquille. Alors je sais pas si je fais une béquille comme béquille centrale ou si je fais une béquille latérale. Je vais pas y charger lourd. Je pense que dans un premier temps je vais mettre une latérale. Ça suffira bien. Je sais pas si je la mets devant, derrière, enfin je sais pas. Au milieu. Voilà. Bah, je suis relativement content. Voilà. Donc il y aura un dernier épisode pour la finalisation de tout ça, la couleur, et puis voilà. Ce matin j'ai roulé dans l'herbe, il est mouillé, il n'a pas l'air d'avoir rouillé, mais je pense que ça risque de pas tarder. Il est un peu gras. Je finis de le décaper. J'ai même pas perdu la vis, c'est toutes les conneries que j'ai fait. Voilà. Je suis super content. Il roule bien, dynamique, il freine presque bien. Bon, les plaquettes, il faut que je les change. Je pense qu'elles sont plus bonnes. Elles ont l'air de patiner. Donc si ça vous a plu, si ça vous a diverti, si vous aimez les vélos cargo, si vous aimez voilà, ce chose-là, vous mettez un petit pouce. Vous n'oubliez pas de me laisser un commentaire, de faire circuler sur les réseaux sociaux et de vous abonner à ma chaîne, c'est pas déjà fait. Et pour tous ceux qui veulent me joindre, tous les liens sont en dessous dans la description. Allez, au revoir, à la prochaine!